Bonjour, bonjour. Nous sommes donc en direct. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous m'entendez déjà dans un premier temps avec un petit pouce, un petit quelque chose Ok, je vois un petit pouce, merci beaucoup. Voilà, Mais plein de petits pouces, donc tout va ouais, bien. ce que je vous propose, deux petites questions. Donc, confirmez-nous bien que vous voyez bien mon écran. Et ce que je vous propose, c'est de mettre un message dans le fil de conversation. Comme ça vous fera un petit exercice sur les questions que vous allez poser. Donc, vous nous mettez un petit coucou dans la conversation pour dire que vous entendez bien et que vous voyez bien mon écran. Et comme ça, en même temps, on saura que vous serez capable de poser des questions. Parfait. Je vois que vous avez bien compris le concept du coucou. Super. Stéphane, je te propose qu'on attende encore quelques petites minutes pour voir si on a encore des personnes qui se connectent. Oui, on va attendre. Je vous propose, on va commencer à 15h35. On va essayer d'atteindre la moitié des inscrits. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Allez, 4 petites minutes d'attente. La prochaine fois, je prévoirai une petite musique Oui, c'est pour faire, vrai, ça pour aurait faire pu être plus patienter. sympathique. Ouais. Bon, là, on a l'animation du bonhomme, c'est pas mal aussi, mais bon. Ouais, mais je t'avouerai qu'à force de faire des présentations, je ne le supporte plus, lui. Ah oui, ouais. Je le vois trop. Ok. Alors, je sais pas si toi, tu veux. Ok, on est à 23 participants. Alors, les personnes qui lèvent la main, vous pouvez la baisser. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de conversation. On est à votre disposition. Bonjour, Julie Jacquemin. Est-ce que déjà vous nous entendez? Vous pouvez juste me mettre un petit pouce ou me répondre oui. Ok. Donc en fait, les micros ne sont pas activés pour les participants, mais vous pouvez nous poser vos questions dans la conversation. Comme on est quand même nombreux, on ne va pas ouvrir les micros. Je vais vous expliquer comment on va fonctionner. Mais déjà, si vous Voilà. nous entendez, c'est une bonne étape. Voilà. En fait, c'est pour éviter tous les brouhahas qui peut y avoir, des personnes qui sont sur des plateaux avec des téléphones qui sonnent, des personnes qui parlent fort à côté. Et ça, on a déjà eu des présentations où ça polluait un petit peu la prise de parole. Donc, on a préféré fermer les micros pour tout le monde et d'échanger via le système de chat où vous posez vos questions directement sur le fil de la conversation. Ok. Et on Écoute, va pouvoir Stéphane, attaquer. Il est il 35. est 35. Donc, nous allons pouvoir commencer et puis les derniers retardataires nous rejoindront. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire organisé en collaboration avec Sage.
Pour ma part, donc, je suis Marjorie Vadon, je suis la directrice des ventes logicielles chez Actuel Bureau. C'est une fonction que j'ai le plaisir d'occuper depuis le 28 octobre 2024. Donc, je profite de ce webinaire pour me présenter à vous tous. Ma mission est de m'assurer que nous accompagnons donc nos clients dans l'optimisation des outils de gestion et dans l'anticipation des évolutions réglementaires, comme celles liées à la facture électronique, qui est un sujet central pour toutes les entreprises. Donc aujourd'hui, on a deux objectifs. D'une part, vous présenter les options et les évolutions possibles autour de votre logiciel Batigest. Et d'autre part, aborder ensemble les enjeux et opportunités de la facturation électronique. En termes d'organisation, on est nombreux. Donc, pour faciliter les échanges, vous pourrez poser vos questions via le chat tout au long de la session. Stéphane y répondra dès qu'il le pourra. Et de toute façon, toutes ces questions, j'en ferai un FAQ qu'on vous donnera ensuite dans un second temps avec toutes les réponses qui iront bien pour que vous puissiez, pour qu'on puisse tous les partager les uns les autres. À la fin aussi du webinaire, vous recevrez un questionnaire pour nous faire part de vos retours et de vos éventuelles questions supplémentaires. Et bien évidemment, donc mon équipe composée de Fabienne, Pierre, Meryl et Nicolas se chargeront de prendre contact avec vous rapidement après le webinaire pour faire un point personnalisé sur vos besoins et vous accompagner dans vos projets. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Stéphane qui nous fait le plaisir d'animer ce webinaire. Il va nous présenter donc les sujets en détail. Je vous remercie d'avance pour votre attention et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci à toi, Marjorie, et merci à vous tous et à vous tous de vous être connectés à cette session. Puis merci à Actuel Bureau de nous permettre de prendre la parole sur ces vastes sujets. Donc, on va aborder aujourd'hui, dans un premier temps, la facture électronique. On va poser un petit peu le cadre de la facture électronique. C'est quoi, pourquoi, voilà, on ne va pas rentrer trop dans le détail, hein. Je suis capable de passer 1h30, 2 heures sur le sujet, mais vous allez me jeter des pierres avant si je le fais maintenant. Ensuite, on va voir comment Actuel Bureau et Sedge va pouvoir vous accompagner au travers des outils qu'on vous propose en Batigest pour simplifier la mise en place de cette réforme. On va vous donner un petit peu de... Ah, je vais parler un petit peu fort. Merci pour votre montée, Karine. Donc, on va donc vous montrer les outils qui vont vous permettre de répondre à tous les points et vous aider pour cet accompagnement-là, vous donner un petit peu de perspective sur ce qui va arriver sur les nouvelles versions entre aujourd'hui et la date de 2026 de l'avènement de la facture électronique. Et on va en profiter pour vous montrer des outils périphériques autour de Batigest. Donc, dans un premier temps, le calendrier. Donc le calendrier a pas mal bougé, je ne vous fais pas l'historique, on va prendre aujourd'hui le calendrier tel qu'il est aujourd'hui sur la facture électronique. Donc septembre 2026, les grandes entreprises et les ETI, d'une manière générale, hein, toutes les entreprises de plus de 50 salariés, de 250 salariés ou plus de 50 millions de chiffre d'affaires devront émettre et recevoir des factures au format électronique. Septembre 2026 toujours, les TPE et PME devront être capables de réceptionner ces factures. On entend souvent parler d'un décalage de cette réforme. Oui, il pourra y avoir un décalage, mais de 3 mois maximum. C'est-à-dire que si cette réforme est décalée, ça sera que jusqu'à décembre 2026 maximum et sous décret. Donc il faut que ça soit voté. Mais en tout cas, il n'y aura pas de décalage qui iront plus loin. Et ensuite, septembre 2027, décembre 2027, s'il y a décalage, les TPE et PME devront également émettre leur facture en format électronique. Donc, plusieurs remarques par rapport à ça. Hop, alors, 2 petites secondes, je vais vérifier que mon micro est OK parce que je vois qu'on Oui, m'entend en pas très effet, bien. ouais. Pourtant, mon micro est à Alors, fond. moi, je Et, t'entends très bien. et je suis sur le périphérique, donc sur le bon périphérique. Donc, je vais parler encore plus fort. Si vous entendez mon chien aboyer, c'est que je parle trop fort. Donc par rapport au calendrier Ils de cette. m'entendent mieux à moi, a priori. Je suis désolée. D'accord. Tu n'as pas un casque par hasard, Stéphane? Euh,
Pour ACO, est-ce que vous avez le son? En fait, c'est très partagé, il y en a qui entendent bien. OK. C'est les aléas du direct, on va y arriver. L'idée, c'est que tout le monde puisse entendre correctement et être à l'aise, donc on essaie de faire ce qu'il faut. Désolée pour ce petit contretemps. Écoute, j'ai un casque, mais j'ai pas la bonne prise. Bon, continue, fais comme Oui. tu peux. Ouais, je vais parler OK. plus fort. Je suis désolé. Non, pourtant, habituellement, c'était à la répétition ce matin, le son était bon. Donc, on va, je vais parler beaucoup plus fort. Donc, plusieurs choses par rapport à cette réforme. Donc, premièrement, ne pas attendre le dernier moment pour vous préparer. Septembre 2026, c'est quelque chose qui va arriver très vite. Ce projet de loi concerne toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA, ce qui représente plus de 4 millions 200 000 entreprises. Et si tout le monde attend le dernier moment pour mettre ses logiciels à jour ou s'équiper d'un outil de gestion, tous les éditeurs de France, tous les partenaires de France n'auront pas la capacité, il y aura un goulet d'étranglement qui va se faire et on n'aura pas la capacité de mettre tout le monde à jour. Donc bien vous préparer avant par rapport à ça. Ensuite, lorsqu'on dit septembre 2027, pour commencer à envoyer vos factures, commencez également à regarder avec qui vous travaillez. Peut-être que vous avez un donneur d'ordre qui va vous demander de leur envoyer les factures au format électronique avant la date pour simplifier les flux et les échanges entre lui, ses clients et ses fournisseurs. Donc voilà, plusieurs petites choses à vérifier comme ça. On va le voir tout à l'heure, vous aurez un petit peu de travail sur votre base à faire et bien vous assurer de mettre en place votre organisation, puisque un petit exemple tout bête, hein, lorsque vous allez recevoir une facture fournisseur, où est-ce que vous allez recevoir cette facture-là? Est-ce que cette facture-là, vous allez l'intégrer dans la comptabilité parce que c'est une facture de frais généraux? Ou alors, est-ce que cette facture-là, vous allez l'intégrer dans votre Batigest parce que c'est une facture de chantier pour avoir la rentabilité du chantier? D'accord? Donc, vous avez également un petit peu de process à regarder un petit peu. Donc, comment ça va se passer? Donc là, on est sur le nouveau circuit de transmission des factures, hein, je ne reviendrai pas sur l'ancien, mais si on fait simple pour le schéma, euh, ici, vous êtes le fournisseur, vous devez envoyer la facture à votre client. Cette facture, elle va partir de manière électronique. Donc là, on se projette en septembre 2026, c'est-à-dire qu'à partir de votre Batigest, vous allez envoyer votre facture sur une plateforme de dématérialisation partenaire. Pour information, un Sedge est candidat pour être plateforme de dématérialisation partenaire. Donc, on restera dans l'écosystème Sedge pour ce flux de factures. Donc, cette facture, à partir de votre Batigest, vous allez cliquer sur le bouton Envoyer, ça va aller sur cette plateforme de dématérialisation partenaire. Sur cette plateforme de dématérialisation partenaire, il va y avoir l'annuaire de toutes les entreprises de France assujetties à la TVA et il y aura les informations de votre client qui recevra un mail pour lui dire il y a une facture à disposition, il faut que tu la récupères. Donc, si vous êtes équipé d'un outil Sedge, il faut savoir que toutes les offres Sedge, Batigest, Sedge 50, Sedge 100, tous les produits Sedge qui vont être en conformité avec la facture électronique seront déjà connectés à la plateforme de dématérialisation Sedge. Donc vous n'aurez rien à faire. Le lien sera déjà fait. Il y aura un petit peu de travail de la part de Actuel Bureau, mais pour vous, ça sera transparent. Tous les liens seront déjà faits. Ensuite, deuxième cas de figure, toujours dans l'annuaire des entreprises,
il y a plus de 70 plateformes de dématérialisation partenaires qui sont en train de passer les certifications. Donc peut-être que votre client, lui, va décider de passer par une autre PDP que la vôtre. Donc dans ce cas-là, pareil, pour vous, vous appuyez sur un bouton, toutes les informations sont dans cet annuaire d'entreprise, et donc votre facture ira sur votre PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. La facture transitera par la PDP de l'acheteur, qui, lui, récupérera la facture. D'accord? Encore une fois, là, on soulève un petit peu le capot. Je vous montre un petit peu ce qui se passe, mais encore une fois, vous appuyez uniquement sur un bouton. Stéphane? Oui? Je te partage une petite question. Préconisez-vous une PDP en particulier? Oui, j'ai répondu à la question. Ok, pardon, excuse-moi. Donc, non, il n'y a pas de souci, je peux répéter la question, c'est que je n'ai pas été clair. Pour tous les clients Sedge et PDP, et donc vous aurez déjà le lien entre votre Batigest, votre comptabilité 100, votre comptabilité 50, de déjà pré-paramétrer avec cette PDP Sedge. Et ce que je disais, pour vous, c'est transparent, tout est fait. Il y a un petit peu de travail qui va se faire de la part d'Actuel Bureau, mais pour vous, il n'y a aucun souci. Et je parlerai des particuliers dans un second temps. Ça arrive. Donc voilà pour le circuit d'une facture, donc simple via une PDP, éventuellement une autre PDP, mais la facture transite et ça se fait dans les deux sens. J'envoie une facture à mon fournisseur et mon fournisseur à mon client et mon fournisseur m'envoie une facture. Il y a le flux qui se fait dans les deux sens. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, les données relatives à la TVA vont passer par la plateforme publique de facturation. Et les données relatives à l'administration fiscale, les données relatives à la TVA vont aller à l'administration fiscale, puisque, je ne l'ai pas dit en préambule, la première des raisons pour lesquelles ça a été mis en place, c'est pour lutter contre la fraude à la TVA, évidemment. D'accord? Donc voilà, donc j'envoie ma facture, je reçois une facture. Dans tous les cas, les informations passent par la plateforme publique de facturation qui envoie tout à l'administration fiscale. Pour un particulier, alors, pas que pour le particulier, on va prendre les trois cas de figure. Donc, premier cas de figure, il y a un échange de factures, ça concerne toutes les entreprises assujetties à la TVA établies en France qui s'échangent des factures et toutes les entreprises qui travaillent avec l'administration. Donc là, on s'échange les factures selon le flux que je vous ai présenté. Deuxième cas de figure, je travaille avec des particuliers, je travaille avec une entreprise étrangère, des Américains, des Chinois, hors contexte européen. Et, puisqu'on parle de TVA, on va parler aussi également de TVA sur encaissement. Donc, lorsque je vais déclarer un encaissement, quand je suis sur la TVA à l'encaissement. Dans ces trois cas de figure, il n'y a pas d'échange de factures par ces flux-là. Je vais continuer à envoyer la facture par mail à mon particulier, à mon entreprise avec qui je travaille à l'étranger. Mais par contre, il y aura quand même le flux toutes les informations relatives à la TVA, un flux qu'on appelle e-reporting, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, un flux qu'on appelle e-reporting avec uniquement les informations relatives à la TVA qui partiront à l'administration fiscale. D'accord? Encore une fois, ici, vous avez cliqué sur un bouton. Pour ceux qui ont déjà une plateforme de dématérialisation, comment peut-on savoir si elle est partenaire? Vous allez sur le site du gouvernement, vous avez la liste de toutes les plateformes qui sont en cours d'immatriculation. Il y en a plus de 70, il y en a 72 ou 74. D'accord, donc voilà, très rapidement, le contexte de cette facture électronique. Toutes les factures maintenant vont être échangées de manière dématérialisée. La facture complète plus un flux relatif à la TVA quand je travaille d'entreprise à entreprise et avec l'administration. Et ensuite, uniquement le flux des informations relatives à la TVA quand je travaille avec des particuliers, des entreprises hors contexte facture électronique hors Union européenne et le règlement des TVA sur encaissement. J'avais un trou de mémoire. D'accord, donc voilà pour le contexte. Maintenant, pour que votre facture qui part de chez vous puisse arriver chez votre client Dupont, il va falloir, vous l'avez compris, paramétrer votre base tiers. C'est-à-dire que votre client qui est dans votre base Batigest, il faudra identifier est-ce que c'est un particulier, est-ce que c'est une administration,
est-ce que c'est une entreprise, est-ce qu'elle est en France, pour pouvoir savoir déjà quel type de flux je vais envoyer. Ensuite, ma facture, donc ça veut dire que votre fichier client, tiers d'ailleurs, fournisseur et sous-traitant aussi, devra être bien renseigné. Ensuite, la facture que je vais envoyer à mon client Dupont, est-ce que c'est le client Dupont à Marseille ou à Dunkerque? Et si c'est le client Dupont qui est à Marseille, des clients Dupont à Marseille, il y en a 12, lequel je vais prendre? Et dans ce cas-là, il faudra l'identifier par son numéro SIRET. Il y a comme ça 35 champs obligatoires qu'il faut remplir dans son logiciel de gestion. Vous avez la liste de ces 35 champs obligatoires également sur le site du gouvernement. D'accord? Donc, on reparlera tout à l'heure de tout ce qu'il faut faire pour pouvoir, dans votre logiciel, être à jour pour simplifier la facture électronique. Et évidemment, Sage vous accompagne sur le sujet. OK, pour cette partie facture électronique, pour une administration, on doit enregistrer un numéro de SIRET dans le fichier client. Pour l'administration, je ne sais pas si vous travaillez déjà avec Chorus Pro. On a déjà plusieurs champs à remplir pour l'administration, pour envoyer à quel service, etc. etc. Donc, il y a toutes les informations à remplir dans le fichier client. Et également, puisqu'il y a les informations de l'administration qu'il faut mettre dans le fichier client. Et on va également avoir des administrations complémentaires à mettre dans la facture, parce que peut-être que je travaille avec l'administration pour un projet, et la facture va aller au service achat, et ensuite ça va aller, c'est toujours pour la même administration pour un autre projet, et ça va aller dans un autre service. Donc on a comme ça plusieurs champs obligatoires à renseigner dans les tiers et dans la facture. Et si un particulier n'a pas de mail, tout simplement, vous lui imprimez la facture au format papier et vous lui envoyez par courrier comme vous faites aujourd'hui. En fait, le particulier, il est hors contexte de la facture électronique. Donc, il recevra les courriers par mail si vous le souhaitez. S'il n'a pas de mail, vous lui envoyez par courrier imprimé comme vous voulez. Mais de toute façon, au moment où la facture est validée, on enregistre le flux, et le flux relatif, les informations relatives à la TVA vont partir vers l'administration. Donc voilà pour la facture électronique. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, j'y répondrai après par la suite. Et donc, vous l'avez compris, dans Batigest et dans vos outils de gestion en général, il va falloir maîtriser la qualité de vos données. Renseigner les données clients et fournisseurs avec les 35 champs obligatoires. Au fur et à mesure qu'on crée des éléments, il faudra renseigner les bonnes informations et bien planifier ce passage à la facture électronique. Encore une fois, de ne pas attendre le dernier moment pour vous y préparer. Et vous êtes inscrit à cette réunion et on vous en remercie encore. C'est une première bonne étape. Donc, Batigest dans la version 7. Je vais vous montrer que vous avez la possibilité de vous connecter à l'API Sirène. On a des outils qui vont vous permettre de remplir automatiquement les données. On a simplifié les informations concernant la TVA. Un petit plus, on a profité, puisque je ne sais pas si vous travaillez avec Batiprix, mais Batiprix a changé son mode de commercialisation. Donc, on a adapté la méthode de souscription de Batiprix directement dans Batigest. Et puis, on a changé un peu l'ergonomie. Donc, je vais vous présenter tout ça rapidement dans différents slides qu'on vous enverra et qu'on vous mettra en disposition, ainsi que le replay. Et ensuite, on rentrera dans le produit. Donc, première chose, on a changé un petit peu l'ergonomie. Je vais passer, ce n'est pas le plus passionnant, mais on s'est mis à la nouvelle charte Sage, comme tous les produits Sage. On a modifié les fiches tiers. Avant, dans une fiche client, elle était présentée comme ça, et les informations, les champs obligatoires, étaient dans différents onglets. Ce qu'on a fait, les principaux champs obligatoires, on les a mis tout de suite sur le premier onglet pour que vous puissiez renseigner tout de suite les informations sur la fiche tiers. Et on va le voir ensemble. Vous allez pouvoir vous connecter à l'API Sirène, à l'annuaire des entreprises qui est mis à jour par le gouvernement, pour pouvoir renseigner les bonnes informations en allant
ici, sur cet annuaire des entreprises, je vais vous le montrer tout à l'heure, on va pouvoir retrouver l'entreprise qu'on cherche et mettre à jour directement la fiche. Également, dans les documents de vente, avant, on avait une coche auto-liquidation et on avait dans le pied les informations relatives à la TVA. Là, on va pouvoir renseigner dès la première page la catégorie de TVA. Si je suis sur une franchise de TVA, maintenant, il faudra mettre le motif de l'exonération en fonction de tout ce qu'on nous a donné, tout ce que le gouvernement nous a donné pour les motifs d'exonération. Donc, vous allez pouvoir retrouver tout ça sur la première ligne. Et ensuite, sur l'onglet facture électronique, on va pouvoir renseigner les autres champs. La connexion à Batiprix Web, donc pour ceux qui travaillent avec Batiprix, avant, on intégrait tout Batiprix. Si j'étais sur le lot plomberie, j'apportais le lot plomberie dans la bibliothèque de Batigest et ensuite j'utilisais les ouvrages qui m'intéressaient. Pour rappel, un Batiprix, c'est une bibliothèque d'ouvrages. Maintenant, la différence, c'est que dans Batigest, je vais cliquer sur un bouton ici, donc voilà le zoom du bouton, qui va m'ouvrir une page Batiprix et qui va me permettre de sélectionner l'ouvrage qui m'intéresse. Et cet ouvrage viendra se mettre dans mon devis de Batigest. Hein. J'ai mon ouvrage avec tout le sous-détail de Batiprix qui sera présent. Et après, charge à moi de le ranger dans ma bibliothèque ou pas, avec la touche F7. Hein, je mets son code et je vais le ranger dans ma bibliothèque. Ensuite, on a vu tout à l'heure que sur une fiche tiers, on pouvait, avec l'annuaire des entreprises, mettre à jour cette fiche tiers. Maintenant, Batigest est un produit historique et qui existe depuis des années. Et petit clin d'œil au passage, c'est un des produits Sage qui a la meilleure note, le meilleur taux de satisfaction du produit de la part de nos clients. Donc nos clients sont très fidèles et utilisent Batigest depuis longtemps. Ça veut dire que vous avez une base client, fournisseurs et sous-traitants qui est assez importante et on ne va pas vous demander de passer sur tous vos clients un par un et on va vous aider, on va vous proposer de tous les mettre à jour en masse avec un outil qui s'appelle le pack conformité. Donc pour ça, on va aller maintenant directement dans le produit. Donc si je vais voir ma fiche tiers, j'ai ici la liste de tous mes clients et je vais mettre mes lorgnons. Voilà, il ne faudrait pas vieillir. Et si je prends ici mon client Sage, je vois que l'identifiant SIRET n'est pas renseigné, je vois que le code APE n'est pas renseigné. Voilà, il y a différents champs qui sont pas renseignés. Puis je vais retirer le code pays, donc je vais le laisser aussi. Et donc plusieurs cas de figure. Et sur les prochaines versions de Batigest, on en parlera tout à l'heure, ces champs-là qui ne sont pas renseignés apparaîtront en rouge. Donc, premier cas de figure, je connais le numéro SIRET de mon client, je peux le taper. Deuxième cas de figure, on va gagner du temps. On va cliquer ici sur l'annuaire des entreprises. Et en fonction de mes critères de recherche, je vais rechercher mon entreprise, toutes les entreprises qui contiennent le mot Sage, qui sont à la Garenne-Colombes. Donc, il m'a trouvé toutes les entreprises. Donc, j'ai Paysage, le Sage. Moi, celle qui m'intéresse, c'est celle-là. Je vais cliquer sur mettre à jour et il va me récupérer mon SIRET, mon APE, l'adresse, la ville, le code pays s'il ne l'avait pas mis. Il m'a renseigné directement ma fiche par rapport à tout ça. Est-ce que cela aura un coût de pack conformité? Donc tout ça, ça a été inclus dans votre contrat. Donc vous n'aurez pas en tant que client actuel bureau, vous n'aurez pas de surcoût là-dessus. Deuxième cas de figure, on va maintenant lancer l'assistant de mise en conformité. Excusez-moi. Donc cet assistant de mise en conformité, il va faire plusieurs choses. Premièrement, déjà, il va checker que vos renseignements à vous soient bien mis à jour. C'est-à-dire que lorsque vous allez envoyer votre facture à votre client, lui, il doit savoir que la facture, elle vient bien de chez vous. Et donc, vos renseignements généraux, avec votre numéro SIRET à vous, etc., devront être bien renseignés. Ensuite, votre base tiers, client, fournisseur et sous-traitant, on va la checker et on va le faire en fonction d'une période qu'on va être définie parce que là, je les mets tous pour les besoins de la démonstration, mais un client à qui je n'ai pas envoyé de devis depuis 10 ans, ça sert peut-être à rien de le mettre à jour. Donc là,
j'ai mis tous, je fais suivant, il check toute ma base et il me dit voilà, donc ta base, dans tes renseignements généraux, tu as un champ à compléter, tes clients, tu en as 23 à compléter, ça représente 26%, et les fournisseurs et sous-traitants, c'est n'importe quoi, tu n'as rien à jour. Donc on va regarder sur le détail des clients, et là, il me sort la liste de tous mes clients qui sont en erreur. Et je vois en rouge les champs qui sont pas renseignés. Donc, toujours pareil, je connais le numéro SIRET, je vais ici, je le renseigne et le champ est OK. Euh, ou alors, je peux aller chercher, comme tout à l'heure, dans l'annuaire des entreprises. Et je peux, s'il y a un problème sur parce que si j'agrandis un peu, enfin, si je fais plus petit ici, on a aussi également hein, les adresses qui ne sont pas renseignées. Donc, je peux aussi me mettre sur ce tiers-là et renseigner l'adresse si je la connais. Ou toujours pareil, la chercher dans l'annuaire des entreprises. Ce que je peux faire également, parce qu'on s'est aperçu aussi que, étant donné que ce n'était pas obligatoire quand on créait des clients, eh ben, on les laissait sur particulier, sur entreprise ou autre, sans faire attention à ça. Ben moi, je sais que tous ces clients-là, là, ceux-là, là, j'ai juste à les sélectionner. Ils sont identifiés comme entreprise, mais je sais que c'est des particuliers. Donc là, je vais faire une modification en masse et je vais dire que tout cela, ce sont des particuliers et je veux un identifiant particulier et éventuellement le code pays. Et là, je vais cliquer sur appliquer. Vous allez voir que ça va me modifier tous les éléments en masse. Et donc, du coup, puisque c'est particulier, j'ai plus besoin de renseigner le numéro SIRET. Et même chose, on a d'autres contrôles. Si mon client, c'est un particulier et que, excusez-moi, si mon client c'est un particulier et que je demande le numéro SIRET à un particulier, il me dit c'est pas normal, il y a du rouge, donc je dois intervenir et dire que c'est un particulier et là tout va bien. D'accord. Donc vous voyez, je peux mettre à jour un tiers très simplement en remplissant la fiche avec les champs obligatoires qui apparaîtront en rouge d'ici à 2026 et qui nous permettront aussi de s'appuyer sur l'annuaire des entreprises pour mettre à jour mes fiches une à une. En création d'un tiers, d'un prospect par exemple, bah, même chose, je peux déjà commencer tout de suite à mettre à jour mes fiches avec les bonnes informations, ou alors en masse, dans cet outil de mise en conformité, mettre en masse tous mes clients par rapport à ça. Là, je ne vais pas garder ça en mémoire pour pouvoir m'en servir sur les prochaines démonstrations. D'accord. Donc, vous voyez, on a mis en place pas mal de choses pour vous aider autour de la facture électronique. Et il y a encore d'autres choses qui arriveront d'ici 2026, puisque le cahier des charges, on sait déjà qu'il va évoluer au mois de mars. Il y aura d'autres évolutions en septembre. Et en septembre 2026, lorsqu'il y aura les premières envois de factures, il y aura aussi d'autres mises à jour qui viendront. Donc, bien pensez à vous mettre à jour de vos logiciels en septembre 2026. Soyez sur la dernière mise à jour qui sera en conformité avec les outils Sage pour pouvoir être prêt pour la facture électronique. Je vais récupérer mon slide. Donc, si je fais un résumé par rapport à tout ça, vous avez un assistant de mise en conformité que je vous ai montré. Entre aujourd'hui et septembre 2026, on va vous donner un petit peu de perspective sur ce qui va arriver sur les prochaines versions. Vous aurez la coloration des champs qui vont arriver, c'est-à-dire que dans votre fiche tiers, les champs obligatoires qui ne sont pas renseignés apparaîtront en rouge. On va également vous permettre d'intégrer les factures fournisseurs dans Batigest, puisque les factures maintenant vont être au format électronique, avec des formats bien définis, qui vont nous permettre de savoir que tel champ, c'est le client, que tel champ, c'est le hors-taxe, tel champ, c'est le TTC. Vous allez pouvoir, juste en cliquant sur un bouton, importer la facture fournisseur et l'intégrer dans Batigest sans avoir besoin de la ressaisir. Vous aurez ensuite juste les contrôles classiques comme vous faites aujourd'hui. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé sur les tarifs, etc. Vous pourrez juste à contrôler tout ça. Ça veut dire que si aujourd'hui vous utilisez Batigest que en devis facture, ça veut dire que posez-vous la question, est-ce que maintenant,
puisque le suivi de chantier simplifié va être beaucoup plus simple à mettre en place, est-ce que ça ne vaut pas le coup que je m'équipe du suivi de chantier simplifié? Et si vous êtes en suivi de chantier simplifié ou si vous êtes en devis facture et que vous voulez gérer vos pièces d'achat plus finement, on pourra à terme rapprocher les bons de commande et bons de réception de Batigest avec les factures fournisseurs. Et ceux qui sont sur Batigest i7, qui est une ancienne version de Batigest qu'on a arrêtée, attention, au 1er janvier 2028, on ne donnera plus de clés. Ça veut dire qu'au 1er janvier 2027, ce sera la dernière clé qu'on va donner, mais de toute façon, la facture électronique sera passée. Il faudra être en conformité. Donc, les clients Batigest i7 ne pourront plus utiliser Batigest i7. Donc, faites bien attention, si vous êtes dans ce cas de figure, à bien vous mettre sur la dernière version. Ensuite, on a voulu vous présenter également l'écosystème de Batigest. Alors, pas tout l'écosystème, mais juste quelques points. On va voir ensemble la dématérialisation des chantiers en mobilité. On va voir ensemble des outils de reporting également et la possibilité d'utiliser Batigest en mobilité en ayant Batigest hébergé sur une base. Donc, premier cas de figure, Allobiz. Donc, Allobiz, c'est un outil qui va nous permettre de gérer nos chantiers en mobilité, de pouvoir planifier les compagnons et d'échanger avec les compagnons différentes informations. On va le voir ensemble. Sachant qu'on n'est pas obligé d'avoir le suivi de chantier de Batigest pour gérer le chantier en mobilité. On peut considérer que le devis, un devis accepté, c'est un chantier. Donc, on peut l'utiliser. Et avant que vous me posiez la question, e-chantier, c'est une option que vous aurez la possibilité d'acquérir ou pas. C'est comme vous le souhaitez. Donc là, j'ai mon tableau de bord, je vois un petit peu où je suis sur mes chantiers et je vois qu'il y en a deux qui sont un peu dans le rouge. On verra on verra la suite. Et je vais commencer par planifier les compagnons sur le chantier. Donc sur la gauche, j'ai mes compagnons, les chantiers sur lesquels ils sont affectés, sur une échelle de temps qui peut être la semaine, le mois ou le trimestre. Et je vais pouvoir dire que lui, toute la semaine, il va aller, et là j'ai la liste de mes chantiers Batigest ou pour ceux qui ont le SAV de Batigest, des interventions, et je vais pouvoir dire il va aller sur ce chantier, sur celui-là et sur celui-là, et il est planifié sur les différents chantiers. Et je vais pouvoir dire c'est pas tout à fait exact, celui-là il va pas y aller, celui-là il va pas y aller non plus, mais j'ai besoin que quelqu'un le remplace, et donc je fais un glisser-déposer. Et celui-là, il ne va pas y aller non plus, tout simplement parce qu'il est absent pour congé maladie. Donc comme ça, je peux planifier très simplement tous mes compagnons. Ensuite, je veux savoir ce qui se passe sur ce chantier. Je vais pouvoir regarder sur ce chantier. 2 ans d'utilisation de Allobiz avec e-chantier, c'est top et un gain de temps énorme. Je suis d'accord avec vous et vous êtes mon meilleur ami. Donc voilà le suivi de chantier. J'ai prévu 800 heures dans Batigest, donc ce sont les 800 heures qui viennent de mon devis. Je vois que les 800 heures ont été dépensées. Je vois ici que j'ai un léger dépassement de 15 000 heures. Et en plus, j'ai 500 heures qui sont planifiées, mais pas encore dépensées. Donc concrètement, c'est un chantier qui ne va pas bien. Donc je veux savoir ce qui se passe sur le chantier. Je remonte le fil d'actualité et je vois il y a des câbles électriques qui traînent partout. Je vois que les gars ont commencé à bosser et ils m'ont dit attention aux heures, on dépasse, tu m'étonnes, et qu'ils ont besoin de pots de peinture. Tout ça, ça a été possible grâce à la remontée d'informations de mes compagnons. Donc là, je vous partage mon téléphone avec les chantiers du jour et je vais dire que mon chantier numéro 100, je suis en mobilité sur le chantier sur mon téléphone, j'ai toutes les adresses ici, j'ai le contact client du chantier, on est sur un téléphone, je clique sur le numéro et j'appelle le client. Je vois la barre des heures. Alors, important, moi je suis chef de chantier sur mon téléphone, donc j'ai accès à ces informations. Les compagnons et les sous-traitants, eux, ils n'ont pas besoin de voir ça. Si je veux me rendre sur le chantier, il y a mon GPS qui va m'y emmener et je retrouve tout le fil d'actualité de ce qui s'est passé sur le chantier. Et puis là, moi j'arrive sur le chantier, il y a quelque chose que je veux partager avec tout le monde. Je vais prendre une photo. Alors là, je vais prendre juste une photo de mon écran. Voilà.
OK. J'ai la possibilité de mettre un commentaire. Attention, la rue est barrée, etc., etc. On met ce qu'on veut et on partage cette information avec tout le monde. Je vais pouvoir également consulter les documents de Batigest. Je suis sur le chantier, mon client il me dit attendez, le devis, on avait prévu 15 unités et 19 unités et pas 15. Et là, je peux consulter le devis. Non, non, monsieur, regardez, c'est bien 15, hein. Et il y en a pour 900 euros. Alors, toujours pareil, moi, je suis chef de chantier, j'ai accès aux devis chiffrés. Les compagnons et les sous-traitants, eux, ils ont besoin de savoir ce qu'il y a à faire. Ils n'ont pas besoin de savoir combien je l'ai vendu. Eux n'auront accès qu'à l'édition quantitative. J'ai mon planning ici avec la liste des gars qui sont affectés sur le chantier. Je vais dire que Elisa n'est pas venue sur le chantier lundi, donc je la retire du chantier. Et j'ai passé 2-3 coups de fil et je vais dire que c'est un sous-traitant, l'entreprise ELEC, qui va la remplacer le lundi et le planning est fait. Et ensuite, au niveau de la feuille d'heure, mon chantier, il est défini de 8h à 18h, donc il y a 10 heures de travail sur ce chantier. Je retire automatiquement l'heure de repas. Si je touche à rien, les heures sont saisies. Maintenant, si Claude n'a pas travaillé 9 heures, il a travaillé 8 heures, il va pouvoir le saisir. Et moi, je vais pouvoir dire que j'ai travaillé 10 heures. J'ai une alerte parce que j'ai dépassé et je vais signer ma feuille d'heure. Et cette feuille d'heure que j'ai signée, au bureau, la personne qui gère les heures va savoir que j'ai passé 10 heures et que je l'ai signé. Par contre, au bureau, elle va dire non, il n'a pas fait 10 heures, il a fait 9h30. Donc là, la saisie de 9h30 se fait. Moi, j'ai été informé sur mon téléphone que j'ai ici les informations. Donc, et que j'ai fait que 9h30, donc je resignerai mes heures. Et toutes ces heures-là, on va le retrouver dans Batigest, dans le suivi de chantier pour ceux qui ont le suivi de chantier. Et on peut également vous sortir, donc ça c'est une option, un état préparatoire à la paye que vous pourrez donner à votre expert comptable ou la personne qui gère la paye chez vous. Et nous ne travaillons qu'avec des particuliers. Le chantier peut-il être une fiche client? Donc non, le chantier ne pourra pas être une fiche client. Par contre, le chantier pourra être un devis dans lequel il y a l'adresse du client particulier. Donc dans ce cas-là, vous aurez quand même toutes les informations, mais on part à partir du devis. Et si si vous faites du dépannage avec le module SAV de Batigest plus le module ISAV de Allobiz, vous aurez la possibilité de gérer vos interventions ici et faire les dépannages. Donc voilà les grandes lignes de e-chantier. Ensuite, on a un outil de reporting pour faire des tableaux de bord, des analyses, de la rentabilité. Hein. Dans Batigest, on a déjà des tableaux de bord. Mais là, je veux aller plus loin et je veux avoir des éléments un petit peu plus détaillés. Donc, on peut directement dans Excel créer des tableaux de bord. Et on a déjà une trentaine de tableaux de bord qui sont paramétrés. Voilà mon chiffre d'affaires comparatif N, N-1. J'ai toutes les informations. Donc, voilà un exemple de tableau de bord. Je dois en avoir un deuxième qui traite par là, ouais, il est en bas. Un autre exemple sur la main-d'œuvre. Donc, ça, ce sont des tableaux de bord que vous avez juste à connecter à Batigest. C'est aussi une option à connecter à Batigest pour pouvoir l'utiliser. Et oui, ce que j'ai montré, c'est via l'application Allobiz ou eChantier. D'ailleurs, pour être complet, ça s'appelle eChantier Allobiz. Il y a les deux en même temps. Et tout le monde fait le raccourci Allobiz ou eChantier. Donc voilà, donc on a des tableaux de bord qui sont déjà préparamétrés. Et si je veux, on va créer un tableau de bord vite fait, hein, juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. J'ai des droits d'accès, hein, puisqu'on a accès aux données de Batigest. Tout le monde n'a pas accès à ces informations-là. Est-ce que j'ai accès à Allobiz, à BI Reporting ou pas? Si j'ai accès à BI Reporting, est-ce que j'ai le droit de créer des tableaux de bord? Si j'ai le droit de créer des tableaux de bord, est-ce que j'ai le droit d'aller voir les devis, les factures ou autres? Ou alors est-ce que j'ai le droit juste de rafraîchir les tableaux de bord? Et plusieurs cas de figure, soit vous créez vous-même, Actuel Bureau va vous former à cet outil pour que vous puissiez créer vous-même vos propres tableaux de bord, ou alors vous avez peut-être un tableau de bord un peu complexe à faire, vous demandez à Actuel Bureau de vous construire ce tableau de bord et vous n'aurez plus qu'à le rafraîchir. Et là, on a des assistants qui vont nous aider à créer les tableaux de bord. On va pouvoir analyser les données.
On a vu qu'on avait des belles jauges et des beaux graphiques. On peut manipuler les données et les partager avec d'autres. Là, on va faire un tableau qui est simple pour moi, mais qui pour vous ne l'est peut-être pas. Ce que je veux, c'est avoir mon chiffre d'affaires. Mais mon chiffre d'affaires, je le veux éclater par chargé d'affaires, je le veux éclater par client et je le veux par mois. Donc là, je vais chercher mes données dans Batigest. Je suis sur le thème des ventes, mais j'aurais pu être sur les achats, sur les heures, sur la rentabilité chantier, peu importe. Si vous ne deviez retenir qu'une phrase sur BI Reporting, c'est qu'à partir du moment où l'information est dans Batigest, je peux exploiter cette information. Là, je suis en multi-société, donc je vais prendre que la société de démonstration qui m'intéresse. Et à partir de là, c'est très simple. Toutes les données qui sont à gauche et qui vous intéressent, vous allez les passer à droite. Donc, j'ai dit que je voulais avoir mon chiffre d'affaires par chargé d'affaires. J'ai dit que je le voulais éclater par client. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de champs hein, avec l'usage. Vous allez savoir où les trouver. Mais au début, vous allez peut-être un peu tâtonner. Tout ce que vous avez à faire pour taper un champ, vous tapez ces lettres et vous l'avez ici. Et j'ai mon chiffre d'affaires par mois. Et ensuite, je vais chercher ma mesure et je veux avoir le montant hors taxe. Mais j'aurais pu aller chercher, si je le souhaite, mon déboursé avec la part de fourniture de main-d'œuvre. J'aurais pu aller chercher les travaux directs ou les travaux sous-traités. J'aurais pu aller chercher les éléments par famille et j'aurais pu, si je le souhaite, aller chercher un article dans mes devis. Je vais pouvoir avoir des totaux évidemment, avoir un tableau classique ou tableau croisé dynamique si je le souhaite, mettre un petit peu de couleur parce que pour moi ça doit être agréable à voir, mais surtout, je dois pouvoir interpréter mon tableau de bord en un coup d'œil. Toutes les factures de plus de 10 000, elles sont en vert, en dessous elles sont en rouge. Là, je vais prendre quelque chose de déjà pré-paramétré. Il va interroger mon Batigest et il va me récupérer les données. Alors, j'ai refait la même bêtise que ce matin. J'ai oublié de mettre le filtre sur l'année. Donc là, il va me chercher une dizaine d'années, donc il va tourner un petit peu. Mais vous voyez, pour 10 ans, c'est assez rapide. Et j'ai mon chargé d'affaires avec les clients sur lesquels il travaille et le chiffre d'affaires par mois. Et ce tableau de bord-là qui est créé, j'y touche plus, j'ai juste à le rafraîchir. Si le mois prochain, je veux les chiffres, je rajoute je le rafraîchis le mois prochain. Et si je le souhaite, je peux rajouter des filtres ici, l'année, le mois, le client, le chargé d'affaires, et ensuite je fais jouer les filtres pour avoir les données à jour. D'accord? Donc voilà un petit peu BI Reporting. Ensuite, on a une autre application, toujours dans le thème du reporting, qui va nous permettre d'avoir accès à des tableaux de bord avec moins d'accès aux données, puisque là, on est en mobilité. Ça veut dire que sur ma tablette ou sur mon téléphone, je veux avoir accès, lorsque je suis chez un client, je veux avoir accès aux données de Batigest. Batigest, la compta 100, la compta 50, peu importe, hein, là on est sur Batigest. J'ai pareil des états standards sur la main-d'œuvre, les clients, les ventes, les chantiers. Donc si je veux voir un petit peu la main-d'œuvre, voilà des stats sur la main-d'œuvre, des stats sur mes clients. Je vois que j'ai 17% de reste à payer dehors. Je vois l'évolution de mon chiffre d'affaires. Si je le veux sur l'année 2024, il va mettre à jour directement mes graphes. Sur le chantier. Et là, j'ai la possibilité de créer moi-même mes propres tableaux de bord. Et là, je me suis amusé. On va remonter un petit peu. Et là, je me suis amusé à créer des tableaux de bord avec un petit peu des graphes différents. Mais ces tableaux de bord-là, voilà comment ça va se présenter quand je suis sur un écran d'ordinateur. Quand je suis sur un écran d'ordinateur portable avec un écran plus petit, ça va être comme ça. Quand je suis sur une tablette, ça va être présenté comme ça. Et quand je serai sur mon téléphone, ça sera comme ça. Et sur mon téléphone, moi, je veux plutôt avoir le camembert en premier plutôt que les graphes. Et comme ça, je me réorganise et en fonction du support sur lequel je serai, il va s'adapter. Et si je veux créer un tableau de bord, je vais juste cliquer ici sur Ajouter. Et vous voyez, c'est du bon français, il n'y a pas besoin d'être informaticien. Créer un visuel. Moi, je veux quel type de graphique je veux. Je veux un secteur. Quelle valeur souhaitez-vous mettre en évidence? Donc, dans un premier temps, je vous ai dit qu'on n'avait pas accès à toutes les données de Batigest
Donc, on a quelques données de Batigest. Et ensuite, dans ces données de Batigest, moi, j'ai fait un pré-filtre et je veux avoir uniquement ça. Donc, quelle valeur souhaitez-vous mettre en évidence? Je veux le hors-taxe. Et avec quelle chance souhaitez-vous l'analyser? Ben, moi, je veux mon chiffre d'affaires par client au format camembert. Et il va me dire, OK, ça va se présenter comme ça. Est-ce que tu es d'accord? Et je vais dire, non, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que j'ai un camembert, mais je ne vois rien dedans. Donc, moi, ce que je veux, c'est voir le libellé. Et donc, le libellé apparaît, on voit les modifications qu'on fait en temps réel. Et puis, je veux voir la valeur également. Bâtiment, c'est 94% de mon chiffre. Je valide. Et mon tableau de bord a dû se mettre, plus bas. J'ai perdu mon ascenseur. Non, bon, je vais faire comme ça. Voilà. Il a dû se mettre plus bas. Voilà, il s'est mis ici. Puis après, ben, je peux choisir de le déplacer, de le mettre plus grand et de partager ce tableau avec d'autres. Alors, on a parlé de facture électronique au début, mais on en a profité aussi pour rajouter également d'autres informations autour de Batigest. Et enfin, dernier cas de figure, possibilité de se connecter à Batigest à distance à travers ce qu'on appelle Batigest sur Azure. Si je le retrouve, il est là. Et donc, à partir d'une page web, tout ce que vous avez à faire, c'est de lancer un bureau distant qui va vous permettre d'avoir accès à Batigest comme si vous étiez, enfin presque comme si vous étiez au bureau, parce que là, on est sur une interface web. Donc, je lance mon Batigest et j'y ai accès à partir d'une interface web. Mais j'ai également la possibilité je ne l'avais pas lancé, je pensais l'avoir lancé, c'est pas grave, à partir d'un bureau distant. Et dans ce cas-là, j'aurai accès à Batigest à distance si on le souhaite. Et là, je suis sur mon Batigest. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. J'ai un petit peu dépassé mon temps de parole puisqu'on avait prévu un quart d'heure de questions-réponses à la fin, mais j'ai répondu à vos questions en temps réel. S'il y a d'autres questions, de toute façon, on est à votre disposition. N'hésitez pas à les poser. Ça ne s'arrêtera pas à 16h30 00. Tant qu'il y aura des questions, on est avec vous. Je vous écoute. Non, les Je vous micros lis, sont pardon. pas. En fait, donc non. Du coup, pour conclure, on a vu aujourd'hui les différentes options autour de votre logiciel Batigest, ainsi que les enjeux stratégiques liés à la facturation électronique. J'espère que cette session vous a apporté des réponses claires et utiles. Vous allez recevoir très bientôt un questionnaire pour nous faire part de votre avis et de vos éventuelles questions supplémentaires. Votre interlocuteur commercial va prendre contact avec vous dans les jours à venir pour approfondir les sujets et vous accompagner dans vos démarches. Pour les questions, moi j'ai recensé toutes les questions qui ont été posées. On va y ajouter les réponses. Ça fera partie du mail que vous allez avoir avec le questionnaire, ainsi que le support que tu vas nous donner, Stéphane. Du coup, je tiens à vous remercier pour votre participation. Je sais que j'ai eu d'autres personnes qui ont essayé de se connecter, mais comme on était beaucoup, ça a bloqué. Donc, je vais partager l'enregistrement. Merci Stéphane pour ces précieuses explications. J'espère vous retrouver lors de nos prochains événements. Je vous remercie et à bientôt. Merci à vous également. Merci encore une fois à Marjorie, Actuel Bureau, d'avoir organisé cette session. Et comme elle l'a dit, hein, on va répondre Oui, à vos questions qui restent en suspens. Et, et vous n'aurez pas mes coordonnées puisque votre interlocuteur restera avant tout actuel bureau. Mais on se retrouvera sûrement sur une journée porte ouverte de actuel bureau, à tout à fait. Batimat, à des salons ou autres. Hein. Je gère 2500 partenaires qui est 18 000 clients Bativest. Je ne peux pas donner mes coordonnées à tout le monde. Ne m'envoyez pas. Et je vous confirme, je vais partager de toute façon l'enregistrement avec la réponse aux questions et un petit questionnaire, comme j'ai dit tout à l'heure. Encore merci, à bientôt et